très belle chanson de la Bouhdriessa. Donc nous sommes en direct de Canal Algérie dans notre émission Notre Algérie. Marhaba bikoum ya l'hbab, ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Un plaisir en direct de Canal Algérie. Saha aïdkoum, kul am wa antum bkhair, b'ssaha wa lehna. Nous sommes confinés, on vous accompagne, nous sommes ensemble jusqu'à 17h où c'est un véritable plaisir d'être parmi vous. Vous le savez, Canal Algérie a concocté donc ce programme pour vivre ensemble donc Eid al-Fitr à la maison. Donc ça c'est aussi très important de le mentionner, Eid al-Fitr à la maison et surtout préservez-vous, préservez des personnes que vous aimez. À cette occasion nous avons avec nous M. Mehanek qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour l'invitation. Saha aïdkoum à tous les Algériens, à tous les musulmans. Saha aïdkoum kul am wa antum bkhair. Alors monsieur Mehanek, vous êtes donc dans la recherche, il faut savoir. Oui, effectivement. Vous êtes chercheur au CNRPH, oui, donc autour de l'ethnologie et la musicologie. L'ethnomusicologie, ça doit être un département très très passionnant. Alors oui, bon, notre travail au niveau de CNRPH, bon, il y a plein de laboratoires. Moi, avec professeur Saïdani, on s'occupe de, on va dire des archives sonores, plus ou moins, mais il n'y a pas que les archives sonores de toutes les musiques qui ont été enregistrées durant les années 60, 70, oui, partout en Algérie. On a tout ça en boîte. Voilà, exactement. Magnifique. Alors vous êtes chanceux, être dans le monde de la musique, de la création musicale, et puis surtout l'origine des sons et des intonations et du rythme. Écoutez un ahlil qui a été enregistré dans les années 70. Et le réécouter de Mamri aussi. Oui, c'était des enregistrements même effectués par Maud Mamri, justement. Voilà, tout à fait, entre autres. Absolument. Et ça, c'est aussi passionnant et c'est magnifique. Donc, nous, aujourd'hui, on voulait que vous soyez aussi des nôtres parce que vous avez aussi une chorale. Exactement. Une formidable chorale. Merci. Et vous répétez, bon, bien sûr, il y a la pandémie, donc vous ne répétez plus, mais vous êtes domicilié au niveau du centre culturel du Sendé. Le Sendé, Mohamed Aïssa Messoudi, le centre culturel du Sendé. C'est une chorale qui s'appelle donc Ikosia. Oui, la chorale. Et c'est une chorale qui a en son sein combien de choristes? Alors, on va dire que... Est-ce que je parle virtuellement ou je parle pratique? Pratique. Après, on va aller vers le virtuel. Ok. Oui. Parce que, non, pourquoi j'ai mentionné le mot virtuel? Parce qu'on va venir par rapport à ça. Oui. Au niveau des répétitions, au niveau du centre culturel de Sendé, chaque samedi après-midi, on est pratiquement une trentaine jusqu'à 40. 40 personnes qui viennent chaque samedi après-midi pour répéter. Avant la pandémie, bien entendu. Oui, bien entendu, bien avant la pandémie. Et depuis le 15 mars, il n'y avait plus de répète. Alors comment on va faire? C'est tout à fait normal qu'on a opté pour, pourquoi pas, répéter en ligne, s'envoyer des vidéos, tout ça. On a fait plein de montages. C'est pour ça, là, j'ai dit virtuel, parce que j'ai des anciens choristes. Qui vous ont rejoint. Oui, parce que quand je dis des anciens choristes, ils sont au Canada, en France et tout ça, même en Inde. Pourquoi pas, moi aussi, puisque c'est virtuel, j'envoie ma vidéo comme tous les autres. Là, maintenant, avec l'Internet, tout se passe. Alors, on a fait des vidéos, il y a pratiquement une soixantaine de choristes. Waouh, super! Ouais, une soixantaine de choristes, mais ils ne sont pas sur Alger tous. C'est ça la magie, c'est la magie. Oui, Alors justement, puisqu'on parle de toutes ces personnes qui ne sont pas en Algérie, on va aller donc retrouver notre ami M. Selim Grapsi à Marseille. C'est une personne extraordinaire, nous l'avons eu il y a quelques semaines, autour de la solidarité, du partage. Beaucoup de chaînes françaises ont repris son information, son activité, puisqu'il est dans le monde de la solidarité. Carrément, donc il a carrément pris donc un espace McDo où il a lancé donc des repas spécial Ramadan pour toutes les personnes nécessiteuses, qu'elles soient musulmanes ou pas. Pour l'Eid, il n'est pas en reste et c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle image de toutes ces personnes de la ville de Marseille, les Marseillais donc et les gens de Marseille, plusieurs générations. Et là, c'est cette jeune génération qui arrive et qui fait de très très belles choses. On va retrouver Selim Grapsi. Selim, bonjour. Je suis heureux d'être à l'antenne avec le peuple algérien. Marhaba, saha aïdak. Selim. Saha aïdak, Linda. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et pour tout le peuple algérien. On est très heureux de vous retrouver, Selim, en direct de Marseille. Je vous entends pas, je vous entends pas. Et nous, on vous entend parfaitement bien, nous vous voyons, donc vous êtes
vous êtes à côté de cet espace donc du McDo où vous avez tout au long de ce mois de Ramadan préparé des repas chauds pour des personnes nécessiteuses et aujourd'hui pour Eid al-Fitr également. Oui, en fait aujourd'hui on est au McDo, c'est direct, je suis désolé, c'est du live, donc les gens sont là. Donc on vient de finir avec une personnalité d'origine algérienne, l'Algérino, qui est venu nous aider à faire à rendre le sourire aux petits Marseillais, aux petites Marseillaises. Oui. Donc on a transformé le McDo en lieu de festivité. Donc on a livré, je vais vous montrer dans un instant. Oui. Ah, ça c'est les photos, voilà. Ce sont des photos de cette activité. Nous savons que la qualité de la connexion aujourd'hui n'est pas très bonne avec Eid al-Fitr. Ces connexions sont très très sollicitées pendant Eid al-Fitr pour présenter les vœux, hein, et surtout que les gens sont confinés, chacun chez soi. Je ne sais pas si on peut avoir notre ami Selim depuis Marseille, qui fait un travail extraordinaire, lui et toute son équipe, parce que c'est aussi un nombre important de jeunes des quartiers nord, qui font des choses extraordinaires au profit de leur société, de leur quartier et aussi de la communauté algérienne qui vit à Marseille. Donc on revient aussi à vous, et donc vous-même vous êtes aussi de Villepinte. Ah non, c'est toute une histoire. Ah là, c'était. Oui. Non, bon, je suis juste né en France, mais bon, j'ai vécu toute ma vie ici. J'ai ma formation ici en Algérie. J'ai fait mes pas ici en Algérie. Mais oui, certes que je suis né à Villepinte. Bon, ça c'était. Exactement. Oui, Ouais, ben oui, vous savez, c'est aussi un détail important. Voilà. Et peut-être qu'on s'attache beaucoup plus à l'Algérie quand on ne naît pas en Algérie. Il y a cet amour, cet engouement. En tout cas, l'amour de la patrie, ça nous a été inculqué par les parents. C'est ça. Les parents, ça a déjà le fait qu'on est revenu en Algérie. Eux, ils sont revenus en Algérie parce que ils voulaient que leurs enfants vivent en Algérie et soient éduqués à l'algérienne. C'était juste une peur que leurs enfants qui vivent en France ne soient pas vraiment algériens, peut-être, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on a ressenti. Mais en tout cas, nous, personnellement, avec mes frères, Moukaran, Fatah, Massilia, on ne le regrette pas. On le vit très bien. On salue vos frères, justement. Alors, on parlait de cette fameuse chorale, de ce travail que vous êtes en train de faire. Donc, un travail très, très intéressant. Et pour les personnes qui souhaiteraient vous rejoindre aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire pour l'après? Oui, l'après-confinement? Déjà, c'est bien que vous en parlez parce qu'on fait un jour de casting ouvert durant toute l'année. À travers notre page Facebook et Instagram. C'est Chorale Icosium tout simplement, Chorale Icosium. Le casting se fait tout simplement, on envoie une vidéo ou bien un sonore. C'est un jour de casting, juste pour démontrer ses capacités vocales ou bien. Et là, si on va dire que la voix est acceptable et il y a un minimum de justesse, un minimum de rythme, parce qu'on ne forme pas des solistes, c'est une chorale. C'est ça. Et ils sont invités à venir chaque samedi après-midi au niveau du centre culturel au Saint-Denis. Le centre culturel, il n'y a pas que la chorale, il y a plein d'autres activités, autres théâtres, dessin, la musique andalouse. Alors j'invite tout le monde à venir s'inscrire au centre culturel et même les autres centres culturels à leur proximité, parce que c'est vraiment un espace où un jeune peut vraiment s'exprimer. Là, avec ce confinement, on a trouvé une solution, mais certes que la répète réelle nous manque tous. Ah, c'est clair, bien sûr, mais c'est clair. Parce qu'il n'y a pas mieux que le vrai, le live, le contact humain, le feedback avec les choristes. Oui, voilà. Exactement. Alors justement, on va suivre ensemble cette vidéo que vous nous avez ramenée d'une répétition, n'est-ce pas? On va dire que c'est plus un montage. Parce que appeler ça une répétition, oui, parce que c'est chacun qui a envoyé sa vidéo sur un témoin et on a fait un montage. On suit ça ensemble. See
Bravo, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci. C'est une nouvelle version, c'est un cadeau des choristes de la chorale Icosium pour vous souhaiter Saha Aïdkoum en polyphonie. Voilà, merci juste pour donner ce cadeau. Merci, voilà, merci pour ce cadeau, pour notre émission. Et donc, ils étaient nombreux? Ah oui, une soixantaine. Soixantaine, c'est partout Oui, je citerai comme ça, Minissa de Paris, Lamia de Paris, Sohila du Canada, Inès du Canada, ça juste pour citer ceux. Et bien sûr, tous les choristes qui sont ici en Algérie, chacun sa wilaya par contre. Il y a Bouira, il y a Msila, il y a un peu de partout, La majorité, certes, ils sont sur Alger, mais il y a aussi plein d'autres qui sont d'autres wilayas. Est-ce que vous êtes déjà produit? Vous avez donné des spectacles sur scène? Oui, sur scène. On a fait des scènes, Ibn Zaydoun, Ibn Khaldoun, on a fait le Palais de la Culture, Notre-Dame aussi, la cathédrale de Notre-Dame. C'était magnifique à 2 reprises. Une fois à l'intérieur, une deuxième fois à l'extérieur dans les jardins. C'était même prévu qu'on avait un spectacle pendant le mois de Ramadan au niveau du centre culturel Bouzerrea. J'avais même pas on va dire le temps d'annoncer ça aux choristes parce qu'il y avait le confinement. C'est ça. Ils ne savent même pas qu'il allait chanter, et ça, il vient de l'apprendre. Très bien. On reste dans cette prévention et notamment en ce jour de Eid. Malheureusement, on n'est pas obligé, on ne peut pas s'embrasser ni avoir donc des moments comme ça d'amitié, de câlin pendant ce mois de Ramadan. On va justement avoir des conseils encore une fois, notamment de Abdelmajid Ben Qassi, c'est saluer sans se rapprocher durant l'Eid. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après. À côté de toutes les mesures de prévention et de mesures barrières en ces temps de coronavirus, restons surtout zen et gardons le moral en échangeant un sourire durant ces jours de l'Aïd. Ça remonte vraiment le moral. Un sourire suffit largement et c'est réellement l'expression de l'amitié et de la fraternité. Et cela remplace largement les accolades et les embrassades. Le sourire est une expression qui remonte le moral et pousse à l'optimisme et nous fait oublier la tristesse. Le sourire est un véritable don de Dieu. Et avec l'Aïd, l'association Trésor du Sahara a lancé une initiative louable qui consiste à sensibiliser contre les accolades et pour le sourire. Se saluer de loin, c'est la meilleure façon de se préserver contre le coronavirus. La prière de l'Aïd, faites-la chez vous et surtout gardez le sourire et évitons les accolades. Mais rien ne nous empêchera de prendre un thé pour rester dans la tradition, tout en gardant nos distances. Mais surtout, n'oubliez pas de sourire. Absolument, oui. Voilà, on discutait en pleine discussion avec notre cher invité Mohamed Mehanek où on parlait de ce manque de pouvoir saluer quelqu'un, serrer la main à quelqu'un pour quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on croise. Donc pas loin qu'avant-hier, j'ai rencontré une personne, ça fait minimum 5 ans que je n'ai pas vu, pourtant on habite plus ou moins le même quartier. Ah oui, Oucharak Abdelkarim et tout ça, mais c'est ça, voilà. Mais c'est vraiment difficile. Mais alors là, pendant ces journées pareilles, l'Aïd et tout ça, on avait l'habitude, nous par exemple en Kabylie, on a ce qu'on appelle l'Ouzéa, on n'a pas pu aller au bled pour vivre Thimcharat. Et ça nous manque vraiment, ces petites traditions, ces petits gestes du quotidien. Ce sont des petits gestes, mais ils sont très importants dans notre vie. C'est très important, exactement. Dans notre vie. Mais bon, espérons que ça passe très vite, que Inch'Allah le prochain Eid, l'Eid al-Kbir, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Inch'Allah, et surtout que si on arrive à respecter et être discipliné, plus tôt, on pourra s'en sortir le plus tôt possible. Ça aussi, c'est important de le mentionner. Et demander aux gens de ne pas se fâcher quand on se croise et qu'on ne leur fait pas la bise. Ah ben, écoutez... Ah oui, c'est ça. Ça aussi, ça serait bien de leur demander ça, parce que des fois, on en parle juste comme ça, parce que des fois, ça peut arriver que quelques personnes te disent « Allah chakraïf mené » ou là, c'est parce que c'est une peur, mais on va dire que j'ai peur même pour toi, parce que ça se pourrait que moi-même, je porte ce virus et que je n'ai pas envie de te contaminer. C'est clair. C'est pas que j'ai peur que toi... Tout à fait.
fait. Mais bon, espérons que les esprits, on va dire, c'est surtout la conscience de chacun d'entre nous, prise de conscience de chacun d'entre nous, et ils vont s'en sortir, Inch'Allah. Direction Blida, on va retrouver Fatma Zahra Bouaoudi. Fatma Zahra Bouaoudi qui elle aussi est artiste peintre et elle est aussi très proche des enfants, donc les enfants atteints de cancer, et qui fait un travail extraordinaire avec les enfants hospitalisés autour de la peinture et des arts plastiques. Fatma Zahra Bouaoudi, bonjour. Bonjour Linda et Sahaïdek, Inch'Allah كل عام وانت بخير Linda. Sahaïdek, comment allez-vous Fatma Zahra? Toujours à Blida? Toujours à Blida, Oui. tranquille, un Eid pas comme les autres, mais Oui. voilà, il faut de tout pour voilà, confiner à la maison. Il y a que les voisins qui sont passés pour nous dire Oui. Sahaïdek, mais sans s'embrasser, sans rien. Voilà, un Eid, on essaie de retrouver toujours la joie, mais alhamdoulilah. Vous êtes en voilà. compagnie de votre maman, c'est ça? Oui, oh oui. Voilà. Chez ma mère, voilà, elle est malade, elle est un peu âgée, voilà, mais quand même, on essaye de créer cette joie, de retrouver cette joie d'Al-Eid comme pas comme chaque année, mais c'est un Eid qui va rester vraiment gravé dans, je pense, dans la mémoire. Ah, c'est clair, c'est clair. Et comment va Blida? Dites-nous un peu. Est-ce que aujourd'hui, au niveau de la wilaya de Blida, il y a une ouverture, donc on peut se déplacer, on peut sortir de Blida et rentrer vers Blida? Oui. Oui. Il ne faut pas dépasser 14 heures, mais sinon de 7 heures à 14 heures, on peut sortir et rentrer et visiter. On voit que la population est sensibilisée par ce virus-là. Oui. Que tout le monde presque porte des bavettes. Voilà. Les gens, je pense, se sont adaptés à ces circonstances. Oui. Voilà. Oui. Donc le fait qu'ils portent le masque, c'est aussi très très important. Ben oui. Il y a une forte prise de conscience, surtout que Blida a été profondément touchée. Ben oui, c'était l'épicentre du virus. Oui. Maintenant, je pense que les gens se sont vraiment sont conscients de ce virus-là. Alors du coup, il y a cette prise de conscience. Voilà ce que je voulais. Très bien, très bien. Et vous-même, comment allez-vous? Votre association, vos activités? Alors pour l'activité, je suis passée chez les enfants. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même les enfants qui sont malades au sein des hôpitaux. Oui. Parce que d'habitude, c'est tout le monde qui part pour le rendre visite. C'est ça. Mais cette année, c'est un peu spécial avec le coronavirus. Alors, mais on a profité de cette occasion quand même pour offrir des jouets pour ces enfants-là au niveau du service oncologie pédiatrique de l'hôpital Moustapha Pacha, Oui. mais sans être en contact avec ces enfants. Bien sûr. On a désinfecté les cadeaux et il faut vraiment penser à ces malades-là. Les chouïens s'énervent durant cette crise-là. Oui. Sinon, j'ai passé mon confinement à peindre. D'ailleurs, j'ai toute une nouvelle collection. Il faut vraiment la voir, Linda. Oui. Et il faut toujours rester positive. Absolument, absolument. Voilà. En tout cas, Voilà. merci beaucoup. Merci Fatma Zahra Bouaouni. C'est le mec. Et à tout le monde qui travaille aujourd'hui au sein de Canal Algérie. Merci beaucoup, Sahaïd. Merci. Voilà, on disait bien sûr l'Eid al-Fitr, c'est aussi les gâteaux, hein, c'est aussi toutes les bonnes choses, c'est douceur, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est aussi important aujourd'hui d'en parler parce que ça fait aussi chaud au cœur, ça fait plaisir à la famille d'avoir des belles tables garnies pendant Eid al-Fitr. On ne peut pas sortir, on ne peut pas recevoir, mais avoir une table qui nous fait du bien, qui donne du baume au cœur aussi. Mais ça reste, on va dire, ça reste dans nos traditions. Oui. Nos gestes qu'on a l'habitude de chaque Eid. On trouve chacun ses traditions dans sa région, bien Oui. sûr. Il y en a ceux que le matin, ils déroulent le khfaf. C'est très bon aussi, le khfaf, oui, hein. de très tôt le matin, Oui. tout ça. Mais le plus important, c'est qu'on sent, surtout pour les enfants, Oui. parce qu'ils sentent qu'en moi, c'est l'Eid. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas vécu beaucoup d'Eid. Oui. Mais au moins, ils savent que cette journée est un peu exceptionnelle. Alors, si on ne met pas une table garnie avec des gâteaux, bien on ne voit pas que la maman prépare des gâteaux, l'enfant mesquin, il ne va pas sentir. Il faut Bien acheter un sûr. petit ballon, tout Bien ça. sûr, bien sûr, Voilà, tout à exactement. fait, Voilà. absolument. Donc la musique aussi du Sud vous interpelle. Grand Sud. Le Grand Sud. Voilà. Parce que le Grand Sud, pourquoi j'ai précisé sur le Grand Sud? Parce qu'il y a plein de gens qui confondent entre, par exemple, le Halil et la musique Touareg.
les Ahli de Timimon Gourara, et les Touaregs de Tamrasat et Lizi Janet, c'est deux musiques différentes. Il y a une petite ressemblance peut-être rythmique et tout ça, mais on va dire c'est deux musiques différentes parce que l'Algérie est une mosaïque de musique. Magnifique continent. Oui, c'est un continent, mais on pourra pratiquement chaque, je ne vais pas dire des bêtises, mais pratiquement sur chaque 100 km, 150 km, on va retrouver un nouveau genre. C'est pour ça qu'on s'en occupe justement de ça, justement au niveau du centre. Vous êtes un chercheur autour de ce style musical. Justement, on va écouter Atman Bali. Atman Bali qui joue du tindé par contre. Parce qu'à certains moments, on le classifie avec les genres Gnawa, alors que ce n'est pas du Gnawa. Non, je dis que certains. certains. Alors, Atman Bali, Allah yarhamou, exactement, qui fait du tindé. On va apprécier un de ces morceaux, des chants, et on se retrouve juste après. Voilà, donc on parlait de musique, hein, quand on écoute Atman Bali, on s'envole, on part, hein, on est dans une autre ambiance, dans une autre sphère. Sa musique a été utilisée même comme musicothérapie. Absolument, absolument, oui. absolument. Oui, les Allah et plein. Oui, tout à fait. Donc Allah aussi qui a également donc apporté un plus à l'humanité tout entière grâce à sa musique qui est une véritable thérapie. Atman Bali, pareil. Hein, donc quand on sait que notre musique algérienne c'est une fierté, hein, où nous avons un nombre important de musiques qui ont été classées comme patrimoine universel à l'UNESCO. Même les instruments, l'imzad, oui, exactement, la halil, l'imzad aussi. L'imzad, oui, justement, j'avais commencé par l'imzad et tout ça, la halil, et plein d'autres, même s'ils ne sont pas vraiment classés mondialement, mais nous, c'est une fierté pour nous, quel que soit le territoire algérien où il y a une musique, c'est vraiment une fierté pour nous, et c'est un plus pour nous, au contraire, on a tellement de musique qu'on ne peut pas vraiment tous les cerner en tant que musicien. Je parle en tant que musicien, on ne peut pas maîtriser tous les styles, mais en tant que mon volet prof de musique,
exige de moi et de les profs de musique d'au moins avoir de chaque musique au moins quelques informations et savoir maîtriser un ou deux aspects de cette musique. Voilà. Alors aujourd'hui par exemple, s'il y a des personnes qui nous suivent dans notre émission et qui ont envie d'adhérer à votre chorale, alors, on fait comment? Le contact, c'est les 2 pages sur les réseaux sociaux. Et on peut tout de suite commencer à être dans la chorale? Comme j'ai dit tout à l'heure, le casting, c'est un casting virtuel. Ils envoient leurs vidéos ou bien leurs sonores sur les 2 pages Instagram ou bien Facebook, Chorale Icosium. Voilà. Et après, comment que ça se passe? On attend le déconfinement. Tout se fait via Skype, via le net, sur WhatsApp? Non, après les répétitions, si on va parler de montage, comme on a fait celui de tout à l'heure, se fait soit par WhatsApp, soit par Messenger, on leur voit un témoin musical sur lequel il va chanter, bien sûr un témoin musical étudié pédagogiquement et tout ça, il va se filmer en train de chanter sur ce témoin et nous on fait le montage avec, je salue d'ailleurs Yanis Babahmed, un de nos choristes qui fait nos montages, c'est lui qui s'en occupe de ça et on fait en train de monter le groupe en entier, voilà, avec la musique au final bien sûr. D'accord, parce qu'en fait aujourd'hui si par exemple des gens qui ont envie de faire quelque chose, de s'occuper à la maison et qui ont envie de participer à vos répétitions? Bon, là, les répétitions, c'est pas vraiment des répétitions. Je tiens à vraiment insister pourquoi? Parce que la répétition, pendant la répète, on donne une répète pendant 3 heures de temps, on fait un échauffement, on donne des aspects théoriques. Ensuite, on monte notre programme, partie par partie, les sopranes, les altos, les ténors, les barytons. C'est un travail en live pendant 3 heures. Mais là, pas via Skype ou c'est pas très évident. Parce que souvent, parce que je donne des cours de guitare via Skype, mais il y a un décalage. Mais quand c'est individuel, il n'y a pas de problème. Je peux attendre 1 seconde pour que l'élève réagisse. Mais avec une chorale d'une 40aine, 60aine de personnes, décalage, ça va créer vraiment... C'est pour ça qu'on a opté pour les montages vidéo au lieu de faire des répètes. Voilà, tout simplement. Mais sinon, espérons que cette pandémie, on va dire... elle ne va pas s'étaler. Oui, elle va pas s'étaler. Juste après, on va reprendre nos répétitions au niveau du centre culturel de Sendé, Inch'Allah. Oui, on espère pour vous. On l'espère pour vous. Voilà, toutes ces bonnes choses que l'on vous offre aujourd'hui dans notre émission, puisque l'Eid al-Fitr est que de douceur, que de bonnes choses, à partir d'Alger, à partir de notre plateau de Canal Algérie, dans notre émission, notre Algérie, où on se fait toujours un plaisir d'être en votre compagnie, de vous accompagner pendant les fêtes. Vous savez, on est toujours présent. C'est comme cette famille qui se retrouve et qui accompagne un autre membre de la famille qui pourrait être loin de son pays et loin de ses traditions et coutumes. On va rester aussi dans cette période de pandémie. Donc notamment avec un reportage. Mais avant cela, on va se retrouver dans quelques instants, juste après l'appel de la prière pour Salat al-Asr, Alger, ses environs. Et on vous remercie énormément d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir, Monsieur Mehennek. Et j'espère qu'on vous retrouvera dans d'autres numéros de notre émission avec beaucoup de joie. Inch'Allah, merci. En tout cas, merci pour l'invitation. Très sympathique comme émission, très sympathique comme équipe. Le décor et tout, ça sent l'algérianité et tout ça. Merci à vous. Et je profite de l'occasion de passer le bonjour à toute ma famille, la famille Mehennek, ma femme, mon petit bébé Yanni et tous mes choristes. À tous mes chœurs d'accord à l'Icosium. Merci bien. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants.